Chers amis, chers patients, je vous ai déjà parlé de l'intérêt de faire pratiquer un scanner des sinus et des cavités de la face avant une rhinoplastie. Nous avons l'illustration de cet intérêt sur ce type de scanner. Ce patient opéré d'une rhinoplastie ce matin présente sur son scanner une perforation de la cloison. On voit ici la cloison avec un amincissement très important et un trou ici. Ce qui se traduit sur le scanner de face également par un trou ici et un trou là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait une rhinoplastie, que l'on va être amené à toucher à la cloison nasale, à faire une septoplastie, la présence d'une perforation conditionne fortement le geste que l'on pratique sur le septum et sur le geste en général. Il faut donc bien sûr changer complètement notre fusil d'épaule quand on sait qu'il y a une perforation, grâce au scanner préopératoire. L'intérêt, c'est que le chirurgien voit toute la structure qu'il va travailler, resculpter. L'intérêt de la voie endonasale, c'est que l'on préserve des structures importantes pour le soutien de la pointe, pour la forme du nez, que sont les ligaments suspenseurs de la pointe. On revient sur le nez, vous allez voir, la pointe est soutenue par une structure, que sont des ligaments. Quand on fait une petite cicatrice ici, on va pénétrer dans le nez et être obligé de sacrifier ces ligaments, avec obligation en fin d'intervention de les resuturer. Quand on passe par voie endonasale, on passe ici, et ça permet de préserver ces structures précieuses pour l'équilibre du nez. En revanche, la voie externe va s'imposer quand on a besoin de faire un vrai travail de restructuration de la pointe, ce que l'on fait plus difficilement par voie endonasale.